chaque fois on parle de la rabbinite Dvoralea. Et c'est important malgré que c'est l'histoire qu'on raconte vite fait comme ça aux enfants, mais d'assimiler un petit peu, d'entendre les mots, de ressentir les choses, parce qu'on est tellement pas là. On peut être présent mais pas être là, et même quand on entend une histoire, en vérité elle nous passe comme ça sous le nez et on la ressent pas. On était en 1792. Bon, rabbin. En 1792, à la fin de l'année en Elul, environ une semaine avant Rosh Hashanah, l'Admor Hazaken a une révélation divine. Il en fait part. La révélation divine lui dit que dans le ciel, il y a une accusation très forte contre la Chassidoute. Mais cette accusation céleste, en 1792, fin Tavkuf Nun Bet, c'était une accusation qui était déjà installée sur la Chassidoute, parce que, justement, vous avez compris que la Chassidoute, elle appartient au monde futur. Et donc, pourquoi utiliser cette arme-là? Et donc, concrètement, l'accusation, elle est en train de basculer de la Chassidoute au personnage de l'Admor Hazaken. Malgré qu'il y avait, le Maguid de Mezrich, il avait plusieurs élèves, mais le plus dangereux des élèves remarqués par les anges et par l'ange du mal, c'était l'Admor Hazaken. C'était, voilà, la tête numéro 1, dangereuse pour la galoute. Et donc, l'Admor Hazaken, il révèle ça à quelques élèves. Ils leur disent, je vais sûrement y passer au début de l'année prochaine, parce qu'on m'en veut, et on pourra arrêter la Chassidoute en me retirant la vie. Et donc, partez tout de suite chez le Maguid de Mezrich, où il est enterré à Nipoli, et partez à Mezibouz, chez le Baal Shem Tov, priez pour annuler ce décret. Parce que si on n'annule pas le décret, je ne serai plus là très vite. Et la Chassidoute pourra s'éteindre. Et c'est ce qu'ils font. Ils partent vite pour prier. Et la rabbinite Dvoralea, la fille d'Admor Hazaken, qui était déjà maman d'un petit enfant, du Tzemar Tzedek, elle a appris cette nouvelle, parce que les chassidim se sont transmis le message. Et donc, quelques jours plus tard, Erev Rosh Hashanah, vous savez que Chabad, et les gens en général, chez les chassidim, on vient à la Shul faire Mitra, et on reste jusqu'à Arvit, et en attendant, on fait Teilim. On commence même 1 heure avant Mitra, les Teilim, d'après notre coutume. Donc, imaginez-vous qu'on est dans la Shul remplie de chassidim, et que tout le monde est en train de faire Teilim, et la fille d'Admor Hazaken, elle a l'audace de rentrer chez les hommes. D'accord? Une femme en plein milieu de confet Teilim, elle rentre. Elle arrive au Echal. Bon, c'est la fille d'Admor Hazaken, un peu piston, donc on va rien lui dire. Elle ouvre le Echal, les Sefer Torah sont dévoilés, et elle dit voilà, elle se tourne à toute la salle, et elle dit vous êtes tous témoins que moi je vais donner ma vie à la place de mon père. Mon père il va vivre et c'est moi qui va mourir. Vous êtes tous des témoins. Donc elle leur a bien dit. Et ensuite elle a demandé à 3 rabbanim d'approcher. Ils se sont approchés. Et elle a dit voilà, c'est comme un beddin. Voilà, vous êtes témoins que c'est moi qui va partir à la place de mon père. Et c'est ce qui s'est passé puisque ça c'était la veille de Rosh Hashanah. Quelques temps après, c'était Arvit. Après Arvit, l'Admor Hazaken était là, Arvit, et en sortant, il a dit, comme on dit à tout le monde, Shana Tova, Tikatev et une bonne année, scellée dans le livre de la vie. Et quand il sort à l'extérieur, il rencontre sa fille sur la route. Et il voit sa fille devant Aléa, il lui dit, les Shana, il veut lui souhaiter, elle le dit, stop! Dit plus un mot. Shana Tova, Tikatev, elle souhaite à son père, les Shana Tova, Tikatev, elle dit ne rajoute aucun mot. Bon, elle a un petit peu bousculé l'Admor Hazaken comme ça, verbalement. Donc l'Admor Hazaken, sa fille avait rien entendre, et elle est partie. Et Rosh Hashanah est passé,
À l'issue du deuxième jour de Rosh Hashanah, la rabbinite s'est sentie très mal, la fille de la Mouraken, Dvorah, et elle est morte le matin du Tzom Gedalia. Et donc, faut s'imaginer qu'on est en 1792, le Tanya, il va apparaître en 1796. Donc la chassidoute est devant nous, elle venait bien sûr de se diffuser un petit peu, mais imaginez-vous, c'est quoi le Tanya qui est sorti et toute la chassidoute qui est sortie après. Elle a donné sa vie pour la chassidoute. Et c'est pas évident, en tant que maman d'un enfant de 3-4 ans. Elle était mère du Tsevan Tzedek. Et elle va dire, bien sûr, elle va faire passer des messages qu'on s'occupe bien de son fils. Hein? Possible, bon. Il avait 5 ans, je crois. Quand elle est niftaret, ok, mon frère, c'était un petit enfant. Donc, on parle d'un petit enfant et qui quoi? Qu'elle quitte son enfant, elle quitte sa famille, son mari. C'est très dur. Elle fait Misirut Nefesh pour la chassidoute. Alors, c'est des choses qu'il faut bien comprendre que. Alors, nous, on ne demande pas de Chas v'Shalom d'en arriver là. Malgré qu'il y a eu des chassidim qui ont donné leur vie pour la chassidoute, et à l'époque du règne précédent. Mais, en tout cas, nous, on n'a peut-être pas ce niveau, mais de se bouger un peu les méninges, de se bousculer un petit peu pour la chassidoute, pour Yafutsu et Rachutza, ça c'est un minimum. Surtout qu'on sait que la galoute, elle en dépend. Surtout que c'est plus que Pikuach Nefesh, le Rabbi l'a dit. Plus important que le dossier de Pikuach Nefesh. Donc il faut, non seulement qu'on se doit, à Yudir Kislev, faire un Cheshbon Nefesh. Est-ce qu'on étudie Chassidut? Étudier, c'est pas regarder une sira, la feuilleter sur un canapé. C'est pas étudier Chassidut. C'est pas faire 2-3 mots et tu te lèves. C'est pas ça étudier. Étudier, c'est s'asseoir, se concentrer, ouvrir des sources, c'est de comprendre les psukim et c'est de comprendre le chidouche que la chassidut elle apporte. Se casser la tête, donc déjà il faut étudier Chassidut. Et ensuite, il faut bien sûr essayer d'aller dans le sens de la chassidut, d'arker chassidut. Mais il faut surtout la diffuser. Parce que c'est ça qu'on attend de nous. Il faut tout mettre à ça. Et donc, il faut à tout prix réussir à faire pas le Misirut Nefesh de Dvorah Léa, mais un Misirut Nefesh minimum pour la chassidoute, de notre argent, de notre temps, pour la diffusion de la chassidoute.